En province, il n'y a plus depuis 2 mois un canard qui sort. Ça sous-entend, et on l'a dit, que évidemment cette question-là remet en cause les imprimeries, remet en cause les diffuseurs, les kiosquiers, remet en cause les journalistes. La décision que Monsieur Dugardin a prise au tribunal de commerce en demandant la liquidation de la SAD, sans continuité d'activité, a des conséquences extrêmement néfastes pour toute la filière et toute la profession. Ils se rejettent la balle constamment. C'est pas nous, c'est les MLP. Quand on voit les MLP, c'est pas nous, c'est Prestalis. Sauf qu'au milieu, il y a quand même 512 salariés qui, dans 3 jours, vont se retrouver licenciés et au chômage. Évidemment, on va contacter nos camarades des SAD pour leur faire part de notre initiative de ce matin et continuer sur Paris à leur apporter toute la solidarité dont ils ont besoin, dont il est nécessaire pour que à la fois la SKIC Lyon-Marseille puisse se mettre en marche, qu'à la fois les repreneurs puissent reprendre un grand nombre de salariés, notamment puisqu'on a demandé à la direction de lâcher l'activité à un coût, on va dire 0 pour le franc symbolique ou l'euro symbolique, de façon à ce qu'il y ait un maximum de salariés qui soient repris et qui soient repris au minima avec leur salaire qu'ils avaient avant d'être licenciés. On n'a pas l'intention de céder et notre cœur de syndicaliste, c'est l'emploi, c'est la défense des salariés et c'est dans cet objectif-là que ce matin on s'est inscrit et que peut-être il nous faudra réintervenir prochainement pour faire en sorte que ce qu'on a décidé de mettre en avant dans cette lutte puisse se réaliser. D'abord, c'est un projet, et pour que ça se réalise, il faut à la fois de la charge de travail et à la fois du financement. Pour l'instant, ce qu'on essaye de faire à la fois auprès des messageries lyonnaises de presse et de Prestalis, on essaye de réunir les conditions pour que nos camarades ils puissent monter la SKIC comme ils le désirent. Alors, sur les autres dépôts, il y a des repreneurs qui se sont manifestés. On a demandé à la direction de favoriser les mieux-disants sociaux, à la fois sur le quantum du nombre d'emplois et à la fois sur, à minima, le maintien des salaires que les camarades avaient. Les patrons, pendant 2 mois de confinement, ont demandé aux salariés de pouvoir continuer à exercer la mission de public qui est la leur. J'allais dire, ils n'ont pas eu besoin de le demander parce que consciencieusement, les camarades savent ce qu'ils ont à faire. Et puis, à l'issue de ce déconfinement, on voit une attaque en règle dans la profession, contre la profession, sans se prémunir de savoir s'il ne faut pas faire une relance du papier pour essayer de regagner du lectorat sur le support papier. Puisqu'on a vu que pendant la période de confinement, il y avait du lectorat qui était extrêmement sensible au fait de pouvoir aller acheter à son kiosque un journal dans la période de confinement. D'ailleurs, l'exemple en est, je ne sais pas si c'est le bon, mais Le Monde a vendu plus de 10%, a fait plus de 10% de ses ventes pendant les 2 mois. C'est donc qu'il y a une attente du lectorat pour avoir un support papier, pour avoir des dossiers de fond et qui n'est pas antinomique avec le multimédia. Mais évidemment, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, on a décidé de faire une initiative plutôt réduite et plutôt concentrée, compte tenu y compris des règles sanitaires qui sont dans le pays. Donc on a décidé d'avoir une 40aine de camarades ou une 50aine à peine pour cette initiative-là, mais on n'exclut pas des initiatives de plus grande envergure et on sait évidemment que le SNJ-CGT et d'autres syndicats y participeront parce qu'ils nous ont déjà fait signe de solidarité et on a des contacts réguliers pour échanger sur cette question. Donc oui, viendra peut-être le temps où il y aura un grand rassemblement dans Paris, parce qu'aujourd'hui, on l'a vu, y compris à travers la question de ce qui se passe à l'équipe, de ce qui se passe aux Parisiens, on s'aperçoit qu'il y a nécessité que tout le monde s'accorde, y compris en direction du ministère de la Culture d'ailleurs, qui a été extrêmement absent dans cette période-là et qui probablement le sera également par la suite.
Donc voilà, on continue, comme dirait l'autre, on lâche rien.